dans un nouveau vlog. Je le commence un petit peu à l'arrache comme ça. J'attends GG en fait qui doit me prendre en voiture, donc j'ai pris le train jusqu'à Bruxelles. GG doit me prendre en voiture parce qu'on va à des press days à Gand. Et ensuite moi je vais à Amsterdam pour le week-end chez mon amie Claudia. J'y vais en train, c'est pour ça que j'ai pris le train pour venir jusqu'à Bruxelles. Et du coup, surtout, c'est le premier week-end où je laisse Charlie, première fois que je la laisse pour une nuit et pas qu'une nuit, du coup 2 nuits d'un coup, à son papa. Donc voilà, un petit peu stressée à ce niveau-là aussi, mais ça va bien se passer. C'était l'occasion de refaire un vlog parce que ça fait un petit temps de nouveau que j'ai pas su vlogger. Voilà, je suis avec GG, on est arrivé à Gand. Yes. Petite boisson au collagène. La marque préférée de Marie. 2 shampoings secs. 2 shampoings secs, oui. Une petite purée de grand-mère. Bon. Ah, ça va. Check des dents. Bah, d'habitude, je me connais, hein, you know. On va faire un petit unboxing de nos goodie bags. Parce que du coup, GG dit... GG me disait que c'était bien que j'explique ce que c'était les press days. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas obvious, je suis toute blanche du coup avec le... Alors que j'ai l'autobronzant en vrai. Non, en vrai, on s'en fout, je m'en fiche. Ouais, merci GG. Assistante lumière. Du coup, les press days, ce sont les agences de presse qui organisent c'est un peu des journées portes ouvertes pour les journalistes et les influenceurs où ils présentent leurs marques, les marques qu'ils représentent. Ouais. En gros c'est ça. Et du coup on peut discuter à propos des marques qui nous intéressent et tout. Mais et à la fin on repart avec un goodie bag. Yes. Mais moi j'aurais expliqué aussi les agences de presse, qu'est-ce qu'elles font, à quoi elles servent. Ah oui, tout le métier quoi du coup. Mais du coup elles servent à faire la com des marques qu'elles représentent. Et donc c'est la com autant plutôt RP, donc dans les médias, etc. Les pubs dans les médias, les relations avec les journalistes et tout, les dossiers de presse. Et puis maintenant, il y a de plus en plus l'angle justement influence avec l'influenceur. Voilà. Et en gros, c'est ça, oui. Mais en fait, c'est très large la com. Il faut en sorte en gros que ta marque soit connue dans le monde, quoi. Ouais, ou sur un certain territoire, et ici on est plutôt sur la Belgique, quoi. Mais voilà. Oui, c'est vrai. Bref, nous avons reçu pas mal de trucs. Ça sent bon, en tout cas. C'est très cosmétique. On a reçu une poêle. Il y avait une marque de très jolies poêles et casseroles. Bon, là c'était des très jolies couleurs. Ici on a reçu une couleur très basique, grise, mais en soi c'est très bien. Ouais, les poêles sont pastel en fait. Ouais, il y en avait avec des couleurs pastel. Mais du coup, nous on a une basique, mais c'est très bien. L'acide hyaluronique Aromazone en gélule. Ah, et on l'a aussi reçu en... Est-ce qu'on a exactement le... Ouais. En gel. Ouais, l'espèce hyper connue, le... Ouh là là. Qu'est-ce que c'est avec ça? Voilà, ce truc là. What the fuck. Un dentifrice dans un emballage très spécial. Bah c'est pour un refill. On dirait une compote pour les enfants, tu vois. LG2. Ouais, j'avoue, de ouf. Je vais donner ça à Charlie, t'imagines. Mais il y a full truc, hein. Un shampoing solide. Ici. Ah, mais il y a vraiment des cool trucs. Oh, encore un shampoing sec à tester. Parce que je disais à GG que j'avais essayé, d'ailleurs elle en a là, c'est pour ça que j'avais lancé le sujet. J'avais acheté un shampoing sec de cette gamme là, celui à la coco, et que j'étais très déçue. Et qu'à chaque fois que j'achète un shampoing sec différent, enfin qui n'est pas un Baptiste, qui est ma marque préférée, et on en a reçu, je suis très contente, je vais dans tous les sens, mais c'est pas grave. Bref, les meilleurs shampoings secs, ce sont les Baptistes. Ah non, on a du sérum collagène aussi, ça c'est cool. Ah, c'est cool aussi, ouais. Pour nos vieilles peaux de trentenaire. De 30 ans. De l'eau micellaire, très bien aussi moi. Ah ouais, crème solaire. Ce sont les... Ah, j'en ai déjà, mais d'une autre marque. C'est des petites feuilles que tu mets dans ta machine pour la lessive, à la place de mettre de la lessive en fait. Ah, c'est pas genre pour la couleur Non, ça remplace le produit à lessiver quoi. C'est pas mal en vrai. Mais il faut juste pas qu'elle se coince sur un... Non mais en fait ça se décompose avec l'eau. Ah, ok. Tu vois, c'est une matière qui se décompose avec l'eau. Non franchement, c'est vraiment pas mal. After Sun. Ah, un truc désinfectant pour les mains, un spray. Spray. Ah, un baume à lèvres, j'en ai bien besoin, tiens, j'en mets direct. Je peux le laisser dans ma voiture, tiens celui-là. Oh, il est agréable de ouf. Ah, Wonder, ouais, j'ai vu qu'on avait vu. Bref, on a été gâtés, quoi. Je pense qu'on a montré le plus gros, là. Hein. J'ai trouvé une lipo de maman. Oh non, ça me dégoûte. Dans ma voiture. La voiture de GG est un peu ça. Un peu douteuse. J'ai pris un sac poubelle pour nettoyer toutes les crasses que j'ai accumulées dans cette voiture. Tu vas faire une vidéo, Clean My Ride. Voilà, exactement, on va nettoyer tout ça. Clean My Ride. Bref, c'était très sympa. C'est vrai que ça fait toujours plaisir de recevoir ces trucs là, alors qu'au final on finit toujours par donner full parce qu'on sait pas tout utiliser. Ouais. Mais c'est toujours un peu Noël quoi. Ah, la vie de matérialiste.
Mais du coup, moi je vais aller prendre le train. Je suis donc arrivée chez Claudia à Amsterdam et je dois cuisiner. J'ai amené la meilleure des guanciale et on fait du coup des carbos. Bienvenue dans ce vlog. Amsterdam vlog. Est-ce que tu nous expliques comment on fait une bonne carbo? Non mais déjà il faut de la guanciale et pas des bêtes lardons. Si vous êtes du Brabant wallon, et un bon couteau. Il faut aller l'acheter à la boucherie de la ferme Simon à Glabet. Voilà. La guanciale c'est de la joue de porc si jamais vous ne saviez pas. Tu sais qu'en vrai je ne vais pas dire que je fais la vraie recette de la carbonara parce que après je vais tomber sur un ou une italienne qui regarde et qui va trouver quelque chose à redire. Donc Mais non. voilà, je fais des carbonara en tout cas sans crème. Belge. Qui se rapproche de la vraie recette, mais peut-être qu'il y a des erreurs. Déjà, on n'a pas de pecorino. Ouais, déjà on n'a pas de pecorino, on a mis du parmesan. Et je sais qu'il y en a qui font genre ça au bain-marie aussi pour faire à la vraie recette. Lekker. La cochonaille. Et voilà. Merci beaucoup, Xma. Mais de plaisir. Et on va Je prends la partir. Lekker. Vas-y, fais un taste test. Un test des propres carbos. Trop bon. Tu veux que je te dise les carbos? Allez, allez, on va manger. Smaak lekker. Smakelijk. Hello. Voilà. On se réveille à Amsterdam, il y a un petit peu de soleil. Malgré, voilà, on s'attendait à avoir vraiment une mauvaise météo, mais là, le soleil pointe un peu le bout de son nez, donc je suis contente. Du coup, voilà, hier avec Claudia, on a passé une petite soirée toute chill chez elle, à son appart. On a discuté, on a été dormir tôt parce qu'on est toutes les deux très fatiguées. Et voilà, maintenant on est samedi matin, on se réveille tranquillou, la Claudia est dans sa douche. Après, ce sera mon tour. Et ouais, et on va partir pour faire une chouette journée, on va aller manger des bons croissants. J'ai déjà super faim, j'ai envie de mon café et mon croissant là. Et petit retour quand même sur le fait que je viens de passer ma première nuit sans Charlie. La toute première en 16 mois, voilà. Et franchement ça va, enfin évidemment j'ai des nouvelles, Oli me donne des nouvelles, je sais que tout se passe bien, que la nuit s'est très bien passée et tout. Donc ça aide, je suis contente que ça se passe si bien, que ça se passe bien pour Oli et Charlie et que du coup je puisse profiter à mon aise parce que franchement j'appréhendais un petit peu évidemment quand même, première fois que je la laisse comme ça. Mais ouais, voilà, c'était le petit retour de la maman gaga, donc plutôt de la maman accro ou je sais pas quoi dire. Mais bref, je suis trop contente d'être ici, je suis contente franchement. Ça peut paraître être juste un simple week-end à Amsterdam comme j'ai déjà beaucoup fait, venir voir Claudia et tout. Mais pour moi là c'est vraiment pas rien quoi, c'est la première fois que je passe un week-end sans Charlie. C'est un big deal, mais c'est cool. Enfin c'est cool, oui, enfin vous comprenez ce que je veux dire quoi, bref, ciao. Ah là là, je suis en train de vous parler avec ma voix du matin, ma tête du matin et mes pensées du matin et c'est peut-être pas la meilleure chose, on se retrouve quand tout sera un petit peu plus clair. Bon on sort, j'étais toute contente de voir qu'il y a du soleil et puis là, waouh, vous entendez ça, c'est des grêlons maintenant. Ils grêlent maintenant. Donc là il y a du soleil, il y a de la pluie et il y a des grêlons en même temps. Il y a Amsterdam qui pète un peu. Je sais pas si on voit, c'est trop bizarre. Allez, Zéchia. Regarde. C'est fou cette histoire. C'est les giboulées de Mars. Le temps le plus absurde qui soit. Il y a un côté poétique. Tu veux pas être avec moi? Du coup, on a été chez Saint-Jean où on avait été la dernière fois où il y avait pour moi le meilleur croissant du monde. Et Claudia voulait absolument que je goûte ceux de chez Margot's où on vient d'aller maintenant. Parce que ceux en elle sont encore meilleurs. Ouais. Et il faut savoir que les deux sont vegan, c'est ça qui est fou. Je m'attends pas à ce que ce soit un croissant vegan soit les meilleurs, mais vraiment, moi c'est le meilleur. Bref. Testing. Du coup, chez Saint-Jean, on a pris le croissant classique qui
Qui a déjà été goûté dans un... dont je rêve, ouais, dont je rêve quotidiennement. Ici, le croissant classique de chez Margot, je vous montre bien après. Et on a pris aussi un pain au chocolat aux amandes et un croissant pistache quoi, amande aussi. Mais ça c'est les petits plus, là on reste toujours sur les croissants. Donc voilà, ça c'est le croissant de chez Margot. Ils sont quand même fort différents. Mais en fait c'est la forme qui est différente, mais quand tu regardes la pâte et tout, la texture, l'odeur est très similaire. Genre vraiment très très similaire. Mais la forme est très différente quoi. Je vais faire un... Donc Saint-Jean, Margot. Bon, ok. Non mais ça, non mais je te jure que j'en rêvais depuis la dernière fois quoi. Oh, regarde-moi ça. Donc ça c'est Saint-Jean. Ah mais je vis pour ça. Vraiment j'ai pas trouvé l'équivalent à Bruxelles. Hein. Bon j'ai pas encore tout fait mais une petite gorgée de matcha. Et du coup Margot. Je me demande s'il est pas ouais encore plus croustillant. Oh, j'en fous partout. Mais juste croque dedans quoi. Ouais, je sais pas. Non, c'est bon, c'est bon. Ah. Ouais, t'as raison, il y a peut-être un truc en plus, ouais. Attends. Attends, parce qu'il y a la voiture. Je dois dire, celui de Margot est la meilleure. Donc, si Saint-Jean est un 10 sur 10, Margot est un 11 sur 10, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça. J'y croyais pas. Hein. Petit arrêt chute de vitamine D pendant les 1 minute 30 de soleil. Parce qu'en vrai, on a froid. Il fait bien froid. Ah, voilà, c'est parti. Là, le soleil est en train de repartir derrière un nuage. Montre-la. Donc Claudia nous a trouvé un petit jeu. C'est comment ça s'appelle? Space Invaders, c'est ça? Flash Invaders. Flash Invaders. Il faut trouver les petites mosaïques comme ça. Vous avez sûrement déjà vu ça quand vous prenez dans différentes villes. Surtout à Paris. On a plein à Paris. 2 à Bruxelles et 2 à Et elle va Amsterdam. agrandir sa collection d'Amsterdam. Voilà. Et on vient d'en trouver un. Celui-ci. Et du coup, Tu dois le flasher. tu le scannes. Touriste dans sa propre ville. J'adore. 10 points. 10 points, waouh. C'est beaucoup? Tu vas scanner déjà? 4 de plus. Ça ressemble fort quand même. Bon voilà, après 15 000 pas, on est rentré à l'appart de Claudia. Il est 15h30, on a fait une belle partie de la journée. Et évidemment, qui dit Amsterdam dit un peu de craquage shopping. J'adore les petites boutiques, les petits concept stores et tout qu'il y a dans les canaux. Donc, j'ai évidemment fait des petits achats. Hop. Ouais, petits achats. Alors, tout d'abord, un beau vase. Parce que du coup, comme je l'ai déjà dit à maintes reprises, j'ai envie de couleurs et j'ai aussi prévu du coup de refaire la déco du salon surtout, enfin d'autres trucs dans la maison et tout, mais principalement du salon. J'ai déjà commencé à acheter plein de choses, des affiches et tout machin, et je vais sûrement faire une vidéo qui va arriver bientôt parce que je commence à avoir tout ce qu'il me faut. Et là du coup aujourd'hui j'ai acheté un beau vase. Et voilà. Oui. Mais quoi? Il y a Claudia qui se moque du setup que j'ai fait. J'ai pris tous ces livres, plus ma gourde, pour pouvoir... Écoutez, on fait comme on peut, hein. J'ai acheté pour Charlie un petit livre avec les animaux de la ferme. Ouais, de la ferme. Et alors il est trop beau parce que déjà c'est des vraies photos. Parce qu'on se disait avec Oli, bon désolé pour les gens qui s'intéressent pas mais je vais faire vite, que tous les livres avec les animaux qu'elle a et tout, c'est souvent des dessins et donc c'est pas toujours exactement représentatif. Et là c'est bien parce que c'est des photos et en plus il y a plein de photos, enfin plein de sortes différentes pour chaque animal. Et bref on trouve ça cool et du coup il y a des petits volets, des petites matières, des trucs, enfin bref. Je sais que Charlie va trop aimer et je sais qu'il sera bien pour le côté vraiment apprendre les animaux quoi. Ouais, je trouve chouette. Il est en néerlandais du coup mais c'est pas grave parce que les images ça marche et puis un jour elle apprendra le néerlandais comme disait Claudia. Bah, même si je crois qu'elle ne regardera plus ce livre. elle est belge hein. Elle est belge.
Et alors, ça c'est l'achat que je cherchais. Genre je voulais un haut bleu, enfin un pull principalement, mais c'était une belle blouse, c'était bon aussi. Mais je suis restée sur mon idée de pull. Voilà, en maille comme j'aime, genre classique. Et ce bleu là que j'aime trop. Voilà, trop contente. Ensuite chez Episode, ça c'est de la seconde main. En vrai ça fait longtemps que j'ai plus vraiment fait, enfin si, sur Vinted évidemment, mais ça fait longtemps que j'ai plus été genre en friperie et tout. Si j'étais chez les petits rires récemment, je raconte n'importe quoi. Bref, voilà, j'ai trouvé cette petite blouse très mignonne pour le printemps, avec des couleurs et tout aussi. Chez Episode. Et alors la merveille, pour finir, j'ai un énorme coup de cœur pour ce pull. Regarde Claudia comme il est beau, je l'avais oublié à moi. Non. Regarde. Ce pull rose comme ça avec des grosses mailles. Voilà, énorme coup de cœur, c'est le premier achat de la journée. J'ai pas hésité plus d'1 seconde et demie. Je l'aime trop, c'est tout. Tout le reste c'était des cafés et de la bouffe. Voilà, voilà. Et alors Claudia elle ne perd pas de temps. Elle a acheté des Paint by Numbers là. Et voilà, elle a que ça à faire, je la fais tellement chier. Je vous ai pas le dit. C'est très relaxant. Ouais. Ce qui est sympa, c'est que son truc en fait c'est tout noir, voilà, c'est très intéressant. C'était une très cool journée jusqu'ici. Niveau météo, c'était vraiment bipolaire, genre il faisait que pleuvoir, soleil non-stop. Donc on a fait avec, mais on avait quand même un petit peu froid, j'étais bien contente d'avoir mon bonnet et tout. Là, on va à mon avis un peu se poser ici. Et puis on ira au resto ce soir, je suis pas sûre qu'on va bouger avant. Salut vous! Coucou petite perruche! Bon, où en étions-nous? Je pense que j'ai pas full vlogué en fin de journée hier. Hier on a fait une petite sieste et puis après on est allé au resto italien près de chez Claudia qui était très sympa. Et voilà, on est rentré, on a encore un peu discuté, on a scrollé TikTok, vraiment comme des nazes en fait, ouais, quand on est rentré on a full scrollé TikTok l'une à côté de l'autre. On s'envoyait des trucs, en bref voilà. Ah là là. Et puis on a dormi quoi. Et moi je suis réveillée depuis 6 h du matin parce que je suis complètement conditionnée par Charlie, alors que elle aujourd'hui s'est réveillée à 7 h 40 avec son papa, alors que ça fait quelques semaines qu'elle ne serait plus du tout à ce tour là. Bref, vous en fichez, mais moi ça m'énerve. On va retourner chez Margot où on a été hier, du coup, où il y a vraiment les meilleurs croissants, parce que j'ai envie d'en remanger un tant que je peux, et je vais en acheter et en ramener. Donc voilà, on va aller manger un croissant, boire un café, et à 11 h 30 on a un brunch. Et puis après je reprends le train pour rentrer et retrouver Chacha. Nous sortons donc pour aller jusque chez Margot, et il se met à pleuvoir, voilà. Vraiment quand on a choisi le week-end on s'est dit oh ce sera le printemps, ce sera sûrement un beau week-end. Le dernier week-end de mars. Bah oui. Allez. Encore une chance qu'il y a les bons croissants. Voilà, du coup on teste une nouvelle adresse de brunch où Claudia est invitée en tant qu'influencer, c'est végétalien. Du coup madame est en train de travailler avec son croissant pistache. C'est un peu son thème, la pistache. Son obsession du moment. Ouais, et c'est ce qui a fait démarrer ton, enfin qui a fait, comment dire, ton compte. Un reel avec, non un TikTok à la base ou un reel, c'est lequel t'as vu? D'abord le reel, avec un cookie à la pistache. Bon, tu vas?